voir ce que nous avons pour le tirage de l'énergie des balances pour la pleine lune du 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, voyons voir ensemble ce qu'il en est. Vous avez l'énergie du guide. Peut-être que cette pleine lune va vous apporter des éclaircissements par rapport à un sujet où vous ne savez pas trop quel chemin prendre, quelle méthode avancer, quel objectif vous fixer, quoi remettre en question. Peut-être que cette pleine lune, elle vous apporte une clarté d'esprit, un déclic, une résolution d'énigmes, un signe dont vous aviez besoin pour confirmer ou infirmer un choix. Ou peut-être même qu'on va vous pousser à aller dans une direction et à bouger maintenant, dans le présent. Ouais, ok. Voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Alors. Bon, on a l'énergie du 8 d'épée. Donc vous avez une pleine lune qui vous pousse à sortir de vos retranchements. Peut-être qu'au début, vous allez être dans une énergie où vous allez beaucoup ressasser. Voyez, vous pouvez ressasser, je sais pas, les regrets que vous avez ou les reproches que vous avez à faire à quelqu'un ou ce que vous ressentez comme étant injuste, les dévalorisations, enfin toutes ces choses un peu négatives en fait. Mais avec l'énergie du guide, la pleine lune vous apporte un changement de point de vue qui vous permet d'arrêter de tourner en rond. À vous de faire le choix, d'accepter de penser différemment, de voir les choses autrement. Ok. Là, il faut sortir d'une vision des choses que vous savez aujourd'hui ne plus être la bonne. Et il faut arrêter de fuir une introspection, une remise en question, un changement de logique, de façon de penser qui a pour objectif de vous permettre de vous dire non mais je savais déjà comment il fallait faire, alors que vous voyez bien que votre méthode ne marche pas, que la croyance à laquelle vous vous accrochez elle n'est pas juste, ou alors vous voyez bien avec l'énergie du 8 d'épée aussi, peut-être que vous avez essayé de changer votre façon de vous comporter, etc. Et pourtant vous avez toujours le même résultat, vous retombez toujours dans le même schéma. Et en fait, la pleine lune, c'est le moment où vous allez vous dire, attends, le point commun à tous mes échecs là, ou à toutes mes difficultés, c'était moi. C'est moi qui revis tout le temps le même scénario. Donc, c'est quoi le problème? J'ai l'impression que cette pleine lune, elle vous apporte une espèce d'envie d'arrêter d'avoir besoin de vous trouver des excuses pour réussir à enfin vous ouvrir. Ouais, faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a une ouverture d'esprit qui arrive là. C'est comme si vous vous preniez une vérité dans la figure qui était un déclic pas agréable à passer. Forcément, voilà, la plupart, ça peut, hein, mais je pense que ça sera pour beaucoup pas agréable à passer. Mais que ça va vous obliger à aller de l'avant et à aller chercher des réponses. Surtout quand il s'agit d'apprendre à vous connaître. L'as de bâton, ok. Le 2 de coupe, ok. Et le 6 de bâton. Vous devez réussir là. Vous devez triompher de vous-même. Il y a vraiment ça hein, chez vous là. Il y a vraiment un schéma qui se répète encore et encore. Où vous étiez un peu dans le mais c'est pas possible, pourquoi ça s'acharne et pourquoi je peux pas me sortir de ça. Et ah bah oui, bah c'est parce que je peux pas. C'est la faute des autres. Vous voyez, vous étiez beaucoup dans chercher à expliquer pourquoi vous ne pouviez pas triompher ou pourquoi vous ne pouviez pas réussir à relever un défi, à trouver une solution constructive, etc. Mais vous cherchiez des réponses à l'extérieur. Vous cherchiez à le justifier dans des circonstances. Et en fait, là, avec l'énergie du guide, on est en train de vous dire, à un moment donné, le changement, il commence de l'intérieur, quoi. Et donc, on vous pousse à aller regarder ce qui se joue entre vous. Bon. Avec l'énergie du 2 de coupe, on comprend bien que vous, ce que vous espérez, c'est qu'une personne en face de vous devienne gentille, devienne accueillante, vous montre de la sympathie. Vous espériez qu'une personne en face de vous tienne compte de vos besoins, de vos points de vue, de votre rythme, etc., etc.
Et je pense que vous êtes peut-être dans une situation où vous ne recevez pas ça en fait. Alors qu'est-ce que vous recevez à la place? En tout cas, la pleine lune, elle vous apporte un changement d'objectif. Hein. Ah, carrément. Vous étiez vraiment enfermé dans une vision des choses trop limitée. Alors je pense que vous ne le faisiez pas exprès, qu'il est possible que vous ayez été enfermé dans cette façon de voir les choses à cause de ce que vous avez pu vivre dans le passé avec une personne qui aujourd'hui n'est plus là, n'est plus présente dans votre vie, mais il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. J'ai l'impression que la pleine lune, elle vous fait prendre conscience que le schéma qui se répète, c'est un schéma relationnel douloureux. Alors, soit douloureux parce qu'on a des relations qui ne se passent pas bien, il y a beaucoup d'a priori. Bon, en fait, c'est ça. Vous subissez des a priori, là. Et vous n'avez plus envie de ça. Et ce schéma de subir des a priori, alors c'est peut-être vous sur qui les gens ont beaucoup d'a priori, ou c'est peut-être vous qui vous accrochez à des idées reçues. Ah bah tel type de personnes sont comme ça. Ah bah de toute façon ces gens-là, ils sont pas fiables, vous voyez. Mais il y a un a priori qui est à lâcher là. Et vous, vous n'aviez pas envie d'avoir à lâcher vos a priori, vous aviez envie que les autres s'adaptent à vous. Que les autres soient accueillants, que les autres vous valorisent, etc. Mais vous, vous ne vouliez pas faire le chemin vers les autres. Et ça, c'était lié au fait que vous fonctionnez, en fait, sans vous en rendre compte, en rejouant un type d'échange relationnel qui vient de votre passé. Peur d'être blessé, colère refoulée, une personne qui ne vous a pas accordé son pardon et vous aviez besoin qu'elle le fasse, j'en sais rien ce que c'est, ça dépendra de chacun de vous. Mais en tout cas, cette pleine lune, elle vous fait prendre conscience que si vous vivez toujours des situations relationnelles similaires où vous vous dites de toute façon c'est toujours pareil, ben là vous prenez conscience que vous avez en fait envie d'autre chose et qu'il va falloir que vous sortiez de ce positionnement où vous vous contentez de constater que c'est toujours pareil pour chercher à comprendre pourquoi c'est toujours pareil. Donc là, la pleine lune, ce qu'elle vous apporte, c'est une envie puissante de ne plus être confronté au même type de situation. Vous avez quand même l'énergie de l'As et du 6 de bâton, donc ce sont vos envies qui évoluent. Ce qui vous stimule à partir de la pleine lune, c'est l'envie de vous prouver que vous êtes capable, vous, d'évoluer. Plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui changent. L'énergie du 8 d'épée, c'est souvent une énergie qui nous amène à un moment de notre vie où, en fait, au départ, on va se dire, de toute façon, je ne suis pas capable de faire mieux. Mais on a tort. On est capable de faire mieux, seulement ça va nous demander du dépassement de soi. Ça va nous demander d'accepter en fait, d'abandonner nos certitudes pour aller faire une autre expérience, pour aller adopter un nouveau comportement, pour apprendre quelque chose. C'est ça qui se joue pour vous. C'est que cette pleine lune, elle vous pousse à prendre conscience que vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et que ça ne sera pas évident au début, que vous risquez d'être maladroit ou maladroite, parce que cet apprentissage, vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pourriez vous sentir inconfortable à l'idée de vous positionner comme quelqu'un qui va débuter, parce qu'on apprend quelque chose, ou alors ça pourrait être difficile à accepter pour l'ego, parce que vous pourriez vous dire quand même... Je sais ce que j'ai à faire, je sais me comporter, je suis bien élevée, nanani nanana. Et pourtant, j'ai des difficultés dans la relation à l'autre, ou j'ai des difficultés à comprendre les émotions, les sentiments de l'autre, ou encore j'ai des difficultés à accepter d'exprimer mes sentiments envers les autres. Et donc je dois apprendre à faire ça. Je dois apprendre l'échange avec l'autre quand il y a de l'émotionnel en jeu. Ou du sentiment en jeu. Et j'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai l'impression que c'est me rendre vulnérable. Et pourtant, si, il faut le faire. Et ce que la pleine lune vous apporte, en fait, c'est une envie profonde
de pouvoir vivre des relations avec les autres plus harmonieuses, plus satisfaisantes si votre problématique elle est sur le conflit, ou de pouvoir vous créer un réseau, des liens avec les autres soutenants si vous souffrez de trop de solitude et d'isolement. Voire un mix des deux selon votre situation. La pleine lune, elle déclenche ça chez vous. Et elle vous pousse à choisir de dire, bon bah ok, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Même si moi, de mon point de vue, comme je suis et comme je fonctionne, c'est déjà ok. Donc peut-être que vous allez voir des personnes en face de vous, là, pendant cette pleine lune. Vous voyez, si vous êtes dans quelque chose où vous voulez ressasser le négatif, vous allez peut-être voir des personnes qui sont plutôt branchées sur le positif. Peut-être que vous allez avoir envie qu'on vous plaigne, qu'on vous excuse, et en fait vous allez avoir des gens plutôt qui soit vont essayer de vous booster à avancer, soit qui vont pas être dispo pour ça en fait. Donc j'ai l'impression que la pleine lune, si c'est nécessaire, elle vous confronte à une sensation de solitude que vous ne vouliez pas ressentir, mais qui est pourtant bien présente, et qui n'est pas du fait de tous les autres sont pas sympas, mais qui vient de votre positionnement et de votre comportement dans le lien à l'autre. Et vous avez besoin en fait de retrouver de la curiosité, de l'enthousiasme, de la joie, mais beaucoup ouais, c'est cette idée de curiosité et d'enthousiasme en fait dans le partage avec les autres. Parce que vous avez des choses à réussir là. Ça peut être des défis, des challenges qui arrivent vers vous, ou ça peut être des schémas qu'il est temps, qui arrêtent de se répéter parce que votre destin vous demande d'aller vers autre chose. Et donc la pleine lune vous pousse à prendre conscience de ça. Et à être dans une ouverture à l'évolution. Ok. Dites-moi dans les commentaires par rapport à quoi vous ressentez ça. Vous êtes peut-être un des signes qui a un des tirages les plus challengeants. Je ne le nie pas. Donc j'aimerais bien que vous me disiez ça dans les commentaires. Et si le tirage vous parle, si le tirage vous parle et que pour autant vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit, mettez-moi un petit émoticône dans les commentaires, ça sera déjà très bien. Bon ben voilà, réconciliation, vous voyez ce lien à l'autre plein d'amour, vous voyez cette idée de pouvoir guérir d'un conflit, d'une dispute, d'une distance, d'une critique avec les autres, d'un essayer de se convaincre qu'on n'a pas besoin de l'autre ou des autres, machin, on est complètement là-dedans. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans une pleine lune qui vous dit arrête d'attendre que les autres soient toujours compatissants et toujours dans l'adaptation à toi. Et pose-toi la question de savoir comment toi tu devrais... qu'est-ce que toi tu devrais offrir aux autres en fait. Voilà, donc ça pique un peu mais ça peut vous aider à avancer. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce tirage de pleine lune. Je vous souhaite qu'elle vous apporte une véritable progression pour que vos relations ou la relation en question puisse devenir plus harmonieuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.